bien sûr que j'ai beaucoup travaillé avec Gérard Collomb, on a fait des très belles choses avec Gérard Collomb, mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir transmettre. Et j'aurais aimé que Gérard Collomb sache transmettre. C'est la principale raison pour lui tourner le dos aujourd'hui, le fait qu'il ne vous a pas transmis. Transmis quoi? Pas pour moi, je ne demande rien. Je suis député, je ne cherche pas d'avoir un poste pour les prochaines élections. Non, je pense qu'il avait mis en place à la métropole David Kimmelfeld, qui a fait un excellent travail, qui a marqué les esprits, qui a donc fait ce travail de qualité, qui a lancé de nouvelles politiques, qui a su aborder les nouvelles compétences de la métropole, notamment les compétences sociales. Et je ne comprends pas pourquoi, alors que David a été mis en place, il a fallu que Gérard Collomb veuille à tout prix reprendre ce poste. Donc quand vous nous dites transmettre, si on traduit ce verbe, ça veut dire vous ne comprenez pas pourquoi Gérard Collomb ne sait pas s'arrêter. C'est ça que ça veut dire? Moi, j'ai des amis chefs d'entreprise, j'ai des connaissances dans le monde du commerce, de l'artisanat, et à un moment donné, des hommes en responsabilité pensent à leur succession, à leur transmission, pour faire perdurer leur activité, leur entreprise. Donc, ils cherchent un successeur, ils cherchent à transmettre à leurs enfants, à leurs associés, à leurs salariés. David Kimmelfeld l'a fait d'ailleurs avec son entreprise. Je trouve que c'est dommage souvent en politique, et d'ailleurs si on dépasse la situation lyonnaise, c'est quelque chose de très courant. Les hommes politiques, et les femmes politiques aussi, mais surtout les hommes politiques s'accrochent vraiment à ce pouvoir et ne savent pas se projeter pour dire il y a quelque chose après nous. Il faut savoir finir un mandat. Il faut savoir transmettre, je pense. Pourquoi est-ce que vous avez décidé aujourd'hui, et pas il y a un an, quand Gérard Collomb est revenu à Lyon, de fonder ce groupe politique, puisque vous étiez parmi ceux qui critiquaient ce retour? C'était peut-être à ce moment-là qu'il fallait le faire. Vous auriez eu 1 an et demi pour vous opposer, ça aurait été plus compréhensible pour le public. Oui, je pense qu'à l'époque, j'ai critiqué le fait qu'il quitte le gouvernement, qu'il quitte le président de la République dans ces conditions-là. C'est ça que j'ai reproché à Gérard Collomb. Parce qu'en plus de ça, je trouvais qu'il avait été un bon ministre de l'Intérieur sur les premiers mois. Et donc je n'ai pas compris, dans une situation où nous sommes en grande tension, nous sommes en situation même des fois, on le dit, de guerre contre le terrorisme. Et le premier membre du gouvernement qui travaille là-dessus, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc je n'ai pas compris ce départ, et dans ces conditions-là, c'est vrai. Donc je l'ai critiqué. Mais à l'époque, on n'était pas très nombreux à émettre ce type de propos et de critiques. Donc, c'était pas le moment, je pense, à ce moment-là. Les 4 députés de La République En Marche de Lyon soutiennent David Kimmelfeld, ce qui ne plaît pas à Gérard Collomb, qui s'est exprimé cette semaine sur LCI. On va l'écouter. Gérard Collomb, candidat officiel de La République En Marche, qui demande ni plus ni moins à Emmanuel Macron d'intervenir pour vous forcer, vous et les autres députés, à rentrer dans le rang. Écoutez ce que disait donc cette semaine Gérard Collomb sur LCI. J'ai effectivement des députés qui n'ont pas pris parti pour moi et qui sont macronistes. Donc si le président de la République leur demande de faire un effort, c'est des députés qui ont été élus dans la vague donc, du président de la République. C'est des députés que j'ai aidé à l'époque à faire élire. Je n'ai pas ménagé mon temps pour aller sur tous les terrains de manière à ce qu'il soit élu. Donc je pense qu'il serait normal qu'aujourd'hui il supporte cette candidature. Vous allez rentrer dans le rang ? Quel rang? C'est complètement... Respecter une investiture officielle de votre propre parti, c'est ça que ça veut dire? Non, mais ce genre de propos là que j'entends, c'est complètement incroyable. C'est vraiment une autre façon de faire de la politique. Ça se passe pas comme ça. Déjà, institutionnellement, le président de la République ne donne pas d'ordre aux députés. Après, on a des relations avec le président de la République, des relations de respect. Déjà, sachez que le président de la République ne va pas appeler, et appeler personne des députés dont on parle. Mais un coup de fil d'Emmanuel Macron, ça pourrait vous faire changer d'avis ou de position? Non, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec certains de ses proches, pas avec le président lui-même. Moi, je trouve qu'en faisant ce que je fais, je crois que vraiment je suis dans l'esprit d'En Marche. Mais répondez à Gérard Collomb, ça vous inspire quoi, ces propos? Mais ça m'inspire. C'est gonflé. Mais déjà, je trouve que la façon dont il parle au président de la République, c'est que s'il y en a bien qui n'a pas de respect vis-à-vis du président de la République, faire un effort supplémentaire, faites un effort supplémentaire, monsieur Macron, mais on ne parle pas comme ça au président de la République. On n'est pas là en train de marchander. Je crois que c'est une vision, c'est une façon de faire de la politique à l'ancienne qui me dépasse. Donc vous avez choisi d'ignorer les consignes de votre parti. Et vous persistez là-dedans. Oui, je crois que celui qui représente le plus notre mouvement, l'esprit de notre mouvement, et qui l'a montré depuis de nombreux mois, et d'ailleurs ça s'est vu pendant la campagne des Européennes. Si je prends la campagne des Européennes par exemple,
qui est pas si vieille que ça. Nous avions une liste qui s'appelait Renaissance, qui correspondait à la liste En Marche avec des partenaires comme le MoDem et d'autres. Eh bien, qui a fait campagne pour cette liste? Qui s'est battu sur le terrain tous les jours pendant plusieurs semaines? Ce sont les députés comme moi et David Kimmelfeld. Je n'ai pas vu une seule fois Gérard Collomb faire campagne à ce moment-là pour cette liste. Ok. Cette semaine, on a vu que vous figuriez désormais dans l'équipe rapprochée de David Kimmelfeld pour préparer cette campagne. Vous êtes responsable de la circonscription A, donc Lyon 5, Lyon 9. Est-ce que ça veut dire que vous serez tête de liste de cette circonscription pour mener la campagne ? Non, pour l'instant, David Kimmelfeld l'a précisé lors de la présentation de ses référents, de ses binômes, puisque dans chaque circonscription, dans les 14 circonscriptions métropolitaines de la métropole, il y aura donc des listes, et pour l'instant, nous avons des binômes référents, c'est-à-dire un homme, une femme, pour animer la campagne. Donc là, je suis plus dans une fonction d'animateur. Les questions des listes et des têtes de liste viendra plus tard. Nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, donc je ne suis pas du tout avec cette annonce-là. Cela ne veut pas dire je suis la tête de liste de la circonscription. Et vous pourrez l'être, éventuellement. Peut-être que ça arrivera, ou peut-être que ça arrivera pas. Mais quoi qu'il en soit, je m'engagerai de façon très forte pour ces élections. Et pour les municipales, est-ce que vous serez candidat également sur les listes de Georges Képénékian ? De la même façon, pour l'instant, on n'en est pas là. Rien n'est décidé. La Chambre régionale des comptes a dévoilé, en tout cas pas encore officiellement publié, mais on connaît le détail de ce rapport. La Chambre régionale des comptes épingle Gérard Collomb pour des soupçons d'emploi fictif de son ex-compagne à la ville de Lyon. La Chambre n'a pas trouvé de preuve de ce travail. Gérard Collomb lui se défend en disant mais si, il y a beaucoup de témoins qui ont vu mon ex-compagne travailler. On se dirige vers un scénario à la François Fillon, selon vous ? Je ne vais pas faire trop de commentaires à ce stade sur ce rapport parce que, vous savez, normalement, quand on a un rapport qui est présenté, les premiers concernés, c'est le conseil municipal. Donc ça sera le cas lundi, le conseil municipal sera saisi de ce rapport. Alors justement, est-ce que vous allez intervenir ? Est-ce que vous allez lundi demander des comptes à Gérard Collomb sur ce dossier ? Alors, c'est peut-être Georges Képénékian qui pourra dire quelque chose à ce moment-là. Je ne veux pas parler à sa place. Il faudra lui poser la question. Quelqu'un de votre groupe ? Peut-être Georges Képénékian, nous verrons cela. Mais néanmoins, je dirais juste que normalement, ce rapport on n'aurait pas dû avoir déjà des annonces faites. Mais il y a quand même quelque chose qui m'interroge sur ce rapport. Il y a quand même quelque chose qui m'interroge, parce que nous l'avons lu en tant que conseillers municipaux, nous avons été destinataires, c'est les montants accordés à cette personne pendant 10 ans. Cette femme qui était adjointe administrative, c'est-à-dire catégorie C, avait chaque mois, pendant 10 ans, sans justificatif, sans vérification, un volume d'heures supplémentaires qui était porté à 25. C'est le maximum des heures supplémentaires que vous pouvez avoir dans la fonction publique. C'est courant ça ou c'est plutôt rare ? Eh bien, j'allais vous le dire. J'étais maire d'arrondissement. En tant que maire d'arrondissement, je me battais pour avoir quelques heures supplémentaires pour mes collaborateurs qui travaillaient régulièrement tard le soir ou le week-end. C'était très difficile. Depuis des années, même avant Gérard Collomb, du temps de Raymond Barre, la ville de Lyon avait décidé de limiter les heures supplémentaires pour des questions d'économie. À combien par mois à peu près en général ? Très peu, c'est quelques heures. 25 heures supplémentaires, c'est le maximum. C'est vraiment pour des personnes qui sont confrontées à des surcharges de travail. Par exemple, prenez un chauffeur du maire qui, lui, va être, non pas corvéable à merci, mais qui va faire beaucoup d'heures. Donc c'était une exception et peut-être une fleur, c'est ce que vous nous dites. Mais c'est pas possible d'avoir quelqu'un qui fasse autant d'heures. Je tiens juste à finir. Ça représente quasiment 2500 € bruts par mois. Une personne de son rang, de son grade, de sa catégorie, c'est autour de 1500 €. Donc pas de commentaire sur les soupçons d'emploi fictif, mais un commentaire et une critique sur le volume d'heures supplémentaires, on a compris. Thomas Ruegios, vous êtes également donc député de La République En Marche et vous défendez actuellement un amendement sur un péage de transit, c'est-à-dire que vous souhaitez que les véhicules qui traversent Lyon sans s'arrêter soient taxés. C'est pas la première fois que vous tentez de faire passer cet amendement. Vous avez du mal parce que la majorité n'y est pas très favorable. Mais vous persistez quand même. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on va y arriver. Ça prendra du temps, mais moi je me suis fixé la fin de la législature pour y arriver. C'est un dispositif extrêmement important. On parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup de pollution de l'air, on parle de trafic routier qui provoque des nuisances sonores, des nuisances en matière de santé. Donc il faut justement détourner une partie du trafic avec cet amendement qui ferait une tarification de transit. Attention, qui ne touchera pas les habitants de l'agglomération. C'est vraiment pour les personnes qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, qui sont de passage dans notre agglomération et qui ne s'y arrêtent pas. Et à ce moment-là, ces personnes-là, si elles ne font pas le contournement
qu'on leur demande, à ce moment-là, il y aura une tarification. C'est pas pour tout de suite. Déjà, il faut que l'amendement passe. Ça ne sera peut-être pas cette fois-ci, mais j'espère bien y arriver. Justement, qu'est-ce que vous dit le gouvernement en deux mots? Parce que ça a été retoqué, donc c'était au moment des Gilets jaunes. C'était peut-être pas le bon timing pour instaurer une nouvelle taxe, évoquer une nouvelle taxe au moment des Gilets jaunes. Là, actuellement, qu'est-ce qu'on vous répond au ministère des Transports? C'est toujours pas le bon moment? Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on me dit qu'il faudrait que ça soit étudié. Il souhaiterait qu'il y ait d'autres collectivités qui s'engagent là-dessus. Il faut savoir que David Kimmelfeld est très impliqué. Lui-même aura un rendez-vous au ministère des Transports prochainement pour défendre cet amendement et d'autres questions de transport. Pour l'instant, c'est vrai que les Gilets jaunes ont marqué les esprits au gouvernement, et ce que je peux comprendre. Mais je crois qu'il y a une confusion, même au plus haut niveau de l'État, entre le péage urbain qui concernerait des habitants et qu'on taxerait, quel que soit un peu leur niveau de vie, et ça, je trouve que c'est donc absolument... Donc ce serait les Lyonnais, quoi. Pour aller en centre-ville. Ça, j'y suis opposé, fermement opposé. Ça, je ne porte aucun amendement de ce type-là, contrairement à ce que disent certains pour créer la confusion. Nous, c'est vraiment... On peut appeler ça un péage de trafic de transit pour ceux qui traversent, qui font des longs trajets à travers la France et l'Europe, exactement. Et c'est ceux-là qu'on veut taxer. Et encore, ils peuvent éviter la taxe s'ils empruntent le contournement. On passe à la suite de l'émission, les questions sans tabou. Avec des réponses assez courtes, s'il vous plaît, Thomas Rudigos. Première question sans tabou, Catherine. David Kimmelfeld a reçu il y a quelque temps un appel téléphonique du président de la République. Il n'y a pas répondu, seulement par SMS quelques jours après. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu cavalier de sa part? Est-ce que vous auriez réagi ainsi? Alors moi, je n'ai pas le téléphone du président de la République. Mais bon, non, je crois qu'après, David, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, je sais que le président t'a appelé. Est-ce que tu as prévu de lui répondre? Alors, dans l'urgence, il lui a dit, je vous rappelle. Et il l'a fait. Il a essayé de le rappeler. Il a eu un collaborateur. Et ils ne se sont pas eus à nouveau. Mais c'est un faux problème. On fait toute une affaire, un buzz là-dessus. Ça n'a pas été apprécié à l'Élysée, quand même. Oh, c'est ce qui se dit. On n'en est plus à ça près. C'est ce qui se dit. Je ne sais pas si c'est vrai. Après, vous savez, ceux qui parlent à la place du président, je reste très prudent là-dessus. Moi, j'ai plutôt vu un président de la République très respectueux, très sympathique dans les relations qu'il a eues à chaque fois qu'il est venu à Lyon avec David Kimmelfeld. Il n'y a pas un froid entre eux, malgré le fait qu'il soit candidat macroniste dissident? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous faites la moue? Non, je fais la moue parce que je m'interroge, mais par rapport à votre question, mais je ne crois pas, non. Vous êtes donc l'un des plus fervents défenseurs de David Kimmelfeld dans sa garde rapprochée pour cette campagne. Vous avez conscience, j'imagine, que c'est un peu un pari, un saut dans l'inconnu de supporter David Kimmelfeld. S'il échoue aux élections, vous faites quoi? C'est quoi votre avenir? Vous êtes grillé? Non, écoutez, on verra. Puis, moi, quand je m'engage dans une campagne, c'est pour gagner. J'ai toujours été assez battant là-dessus. J'adore les campagnes électorales. Je vais donner toute mon énergie pour David Kimmelfeld, pour Georges Pénécan. Mais on verra. Écoutez, pour l'instant, moi, je me bats, je m'engage pour gagner. Et puis, la vie, elle est faite... voilà, il faut aussi avoir, à un moment donné, accepter certains changements dans la vie. Et puis, voilà, ça sera le cas. Il pourrait finalement y avoir des négociations avec Gérard Collomb dans l'entre-deux tours et puis soutenir Gérard Collomb à la dernière minute? Bah écoutez, moi ça me paraîtrait pas complètement aberrant qu'on puisse discuter quand même avec Gérard Collomb alors qu'on travaille avec lui depuis des années, même si là on n'est pas d'accord sur un certain nombre de points, même si là on est dans des confrontations de concurrents, on va présenter des choses différentes, néanmoins on a un socle idéologique commun et donc je pense qu'on peut travailler ensemble au final. Troisième question, un maire de Lyon écologiste, est-ce que ça vous semble possible? Après tout, les écolos sont assez forts dans les sondages, à Lyon comme dans toutes les villes de France, et en plus à Lyon, il y a des divisions dans votre camp, donc est-ce que c'est possible un maire écolo? Oui, c'est possible, ça sera David Kimmelfeld. Parce que David Kimmelfeld, je pense qu'il a cette coloration écologiste, et au-delà de la coloration, il a vraiment ses convictions écologistes. Il le montre depuis 2 ans et demi qu'il est à la tête de la métropole, il a pris un certain nombre de mesures courageuses, comme la création de la ZFE, la zone à faible émission, comme le passage du périphérique à 70 km/h, comme la piétonisation de la presqu'île. Ça, ce sont des actes forts qui montrent son engagement écologiste. Oui, mais dans les sondages, les candidats étiquetés écologistes, il est plus fort que David Kimmelfeld, beaucoup plus fort. Il arrive à 19, il arrive deuxième à 19%. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur les sondages. Il faut être très prudent sur des sondages à 4 mois. Les gens se positionnent effectivement beaucoup par rapport aux étiquettes. Ça ne sera pas le cas quand on sera vraiment dans le cœur de la campagne et qu'on pourra présenter nos programmes. Allez, on passe tout de suite à la dernière partie de Lyon Politique.
La question suivante, chaque semaine, notre invité, vous, Thomas Rudigoz, devez répondre à une question posée par notre invité de la semaine dernière. Et c'est Étienne Blanc qui était avec nous jeudi dernier, le candidat de la droite des Républicains pour les élections municipales à Lyon. Écoutez, il vous pose une question. Thomas Rudigoz, vous êtes député La République En Marche, vous soutenez David Kimmelfeld. Vous siégez dans un groupe à l'Assemblée nationale sous l'autorité d'un président de la République qui soutient Gérard Collomb, qui vous a fait député. Est-ce que vous pourrez longtemps faire ce grand écart en ayant une position à Lyon et une position à Paris, ce qui crée une ambiguïté qui, en politique, peut poser quand même des difficultés majeures? Votre réponse ? J'aurais aimé une question moins politicienne. Là, c'est vraiment de la cuisine politicienne. J'aurais préféré que Étienne Blanc me demande quel est mon programme, quel est le programme de David Kimmelfeld pour les collèges, pour l'environnement, pour l'urbanisme, plutôt que de parler de ces questions très politiciennes. En 2 phrases, vous lui répondez quoi ? Je crois que j'ai répondu à un moment donné dans votre émission. Encore une fois, je me sens très à l'aise dans mes baskets de marcheur auprès de David Kimmelfeld et je crois que je reste en cohérence en étant un soutien du président de la République, du gouvernement. Quand je suis à Paris, dans l'hémicycle, quand je discute avec mon président de groupe, Gilles Legendre, j'entretiens de très bonnes relations. Il me fait confiance. Et donc je ne me sens pas du tout en situation de dissidence par rapport à mon groupe. On peut être soutien de David Kimmelfeld et en même temps soutien d'Emmanuel Macron et fidèle au chef de l'État. On vous écoute tout de suite, Thomas Rudigoz. Vous posez une question à notre invité de la semaine prochaine. Ce sera Georges Képénékian, qui assurait l'intérim à la mairie de Lyon pendant que Gérard Collomb était au gouvernement. Georges Képénékian, candidat pour les municipales à Lyon, candidat sans étiquette et qui soutient comme vous David Kimmelfeld. Posez-lui votre question. Alors, cher Georges, ma question porte sur votre trajectoire personnelle. J'aimerais un peu mieux vous connaître et comment un petit-fils d'immigrés arméniens d'origine modeste, vous m'en aviez parlé, vos parents étaient commerçants dans le quartier du Grand Trou, comment un fils d'origine arménienne devient un grand chirurgien urologue à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc et comment devient-il ensuite maire de Lyon ? Eh bien, réponse la semaine prochaine. Merci beaucoup Thomas Rudigoz d'avoir été notre invité ce soir dans Lyon Politique. Merci Catherine. Merci. Vous serez avec nous à nouveau la semaine prochaine, donc avec Georges Képénékian. Merci à vous évidemment d'avoir suivi l'émission. Notez que demain matin sur BFM Lyon, invité exceptionnel, ce sera David Kimmelfeld, le président de la métropole, qui sera avec nous, invité de la matinale Bonjour Lyon. On se retrouve donc demain matin à partir de 6h30. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Bonsoir Lyon avec Élodie Poyade continue dans quelques instants. Restez avec nous sur BFM Lyon.